Et je toujours prends soin pour me rappeler que dans les années 50, Haïti était en tête de liste d'un pays Caraïbes, mes amis. En tête de liste comme meilleure destination. Comme un pays qui était un modèle. Je me souviens par exemple des amis jamaïcains qui étaient dit la intégration dans les années 50. Je ne parle pas des périodes Paul Magloire, papa était qu'on menait en Haïti, il fait bon canet pour montrer ce que l'homme noir peut faire. Mais pays à pompante descendante depuis la période de années 54 avec Cyclone Hazel, 56-57, côté nous perdu recette café, nous perdu je sais qu'on y a recette sucre, nous pas perdu pitla, nous pas perdu tourisme. Depuis ça, nous n'avons jamais une solution vraiment à problème économique. L'autre perdu, c'est par rapport à cyclone Sahel qui est dévasté. Le cyclone Hazel a ravagé la production des vivres alimentaires à travers tout le pays. Et c'est la première fois que Haïti, dans l'histoire, va l'obliger à accepter une cargaison d'aide alimentaire. Alors que autrefois, le cyclone dans la zone, c'est nous qui avons aider l'autre pays. Santo Domingo est écrasé dans les années 30, c'est nous qui, des Dominicains, reconstruit Santo Domingo. Mais à partir de période ça, on peut gagner tout, on baisse des prix du café, on baisse des prix du sucre sur le marché mondial. Tout politique palestine en Haïti, touristes viennent moins, alors que nous sommes en tête de la politique touristique. C'est la CANO que Dominicains ont commencé à venir apprendre qui ont pu faire politique touristique. On a parlé à partir de période estimée. À partir de période ça, donc nous venons entrer dans un circuit côté nous pas jamais vraiment résoudre problème économique. Et on parle sérieusement aggravé lorsque dans la décennie 70, encore une fois, on va gagner les deux chocs pétroliers qui vont augmenter le prix gaz, prix carburant sur le marché mondial, et pour gagner tout maintenant, encore une fois, une baisse des prix du café. À partir de ce moment-là, 5 gouttes pour $1 ne viennent pas qu'à encore. C'est à partir des années 81, ce Jean-Claude Duvalier, on commence à gagner 5 gouttes 10 pour $1. À partir de 86, période décadence a fini, nous allons rentrer dans la période faillite là, nous allons ouvrir qu'on y a là dans la politique néolibérale là. Nous allons ouvrir pays là pour que marchandises étrangères rentrent à gogo. Ce qui fait que les productions locales que nous avons gagnées, on parle quasi net. Ce qui parle bas où qu'on y a là, on chute de la goutte qui peut l'accélérer, on taux de chômage, on exode rural enragé, et qui parle bas où tout est éclatement ça de l'espace urbain qu'on a constaté Port-au-Prince au Cap et tant d'autres côtés. Maintenant, nous venons vers une situation tout côté, une série de choix que nous faisons, imposés ou pas, qui viennent mettre nous dans une situation côté nous venons en appendice de la République dominicaine. Ça relève vraiment une province commerciale de la République dominicaine. Et une série d'événements, lesquels qui arrivaient avant, qui mettaient nous là. Bien souvent, nous entendons parler par exemple qu'il y a une base qui parle détruire l'économie paysanne avant que nous veillions marcher au néolibéralisme. C'est l'assassinat des cochons des paysans, qui étaient bons paysans. C'est vrai, mais ça, on ne pas connaît. C'est qu'à l'époque internationale, là, tu dis Jean-Claude Duvalier, sous pas faire, on a mis Haïti en quarantaine. Donc, il était presque obligé de faire ça. Et pas oublier que la plupart des gens qui passent au pouvoir en Haïti, alors que c'est peuple haïtien qui paye, mais aussi employé international là. Le pas employé peuple haïtien, vrai. Et c'est ça qui fait que vous toujours retrouver avec des chefs qui pas capables de clair avec peuple haïtien parce qu'ils n'ont pas vraiment dépendent de peuple haïtien, alors que ces peuples-là qui payent avec taxes. Pas de cas avant. Je ne dis pas. Il y a des gens qui passent dans tête pays, si vous ne voulez pas la reine, vous avez dit que depuis longtemps, vous dit clairement que son grand destin dans une puissance capitaliste que Haïti gagne, c'est d'être un satellite de la République dominicaine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, avec la complicité des politiciens haïtiens corrompus, ignorants et médiocres, International là arrivé à la conclusion que sous bloc île ça, île Kiskeya, le partenaire privilégié, c'est le partenaire dominicain. Tous les grands investissements, c'est la République dominicaine qui a fait. Et moi souligner, avec l'alliance de politiciens
ignorants, médiocres, corrompus, qui ne peuvent pas même comprendre côté mener. Et bien, on revient à un point, côté, là, tout grand investissement fait en République dominicaine, production en fait tout pour nourrir l'île, avec une alimentation spécifique pour Haïtiens. Et puis, on mettait en Haïti des gens qui ça caractérise, surtout, c'est les compétences. Et puis, l'amour du gain. Donc, Michel Soka, on dit nous là que les gens qui passent dans notre pays, ils connaissent, ils disent clairement bon exemple clair. Que pas quelqu'un côté de le pays. Je vais vous exemple. Il y a des gens qui passent président là récemment, si on te fait parler clair avec nous, dit nous que dans le voyage. Au moment où Angela Merkel te dit au président haïtien ça clairement. Pas mal de l'Allemagne, de l'Union européenne, viennent faire aucun investissement de poids en Haïti. Ou pas partenaire privilégié sur l'île là. Partenaire privilégié, c'est la République dominicaine. Son gain de destin, c'est font gens pour nous ça mettre la République dominicaine pour nous autres soucis. Pour mon grain de destin, c'est un satellite de la République dominicaine. Maintenant, comment le faire arriver là? À partir de qui il est justement, il a choisi la République dominicaine sur Haïti. Exactement. Menace ça ou gagner des intellectuels qui étaient des hommes politiques, mais eux-mêmes qui ne sont pas des incompétents, qui ne sont pas des ignorants, qui étaient déjà soulignés et signalés danger. Je pense par exemple à un type comme le docteur Jean-Pierre Mars. L'autre ambassadeur haïtien République dominicaine, sous le président estimé, je parle de l'année 1948, par exemple, monsieur a écrit un rapport, le président estimé, quand il était signalé déjà que la République dominicaine, mais qui s'accapare, la bourgeoisie dominicaine, à l'époque, il y a à sa tête comme expression politique Trujillo, prépare la conquête de l'île. Si nous-mêmes, nous pas une politique d'État, une politique de société, qui est comme ça, nous faut tuer. Qui s'est occupé du rapport de Jean-Pierre Mars? Au compte ça privé Jean-Pierre Mars, monsieur son maître rapport, l'estimé pas fait pratiquement ignorer monsieur, jusqu'à ce que le petit job là, écoutez, les gens qui étaient entouragés, qui ont dit que monsieur candidat à la présidence. Mais est-ce que ça, c'est parce que justement, tu as un projet ça pour que nous arrivions là, ou bien c'est juste parce que le président n'a pas de souci? Même si on a un projet, mais si nous n'avons pas développé un leadership politique médiocre et corrompu, il y aura pas réussi. Okay. En 1954, dans le livre Haïti, la République dominicaine, à la fin du livre, M. Rudil, M. dit, je vois un horizon chargé de nuages noirs, un horizon sombre. Le m'a regardé ça, la République dominicaine a préparé, et ça nous-mêmes n'a fait comme race, comme bêtise. Et je continue. Pire encore, en termes récents. Dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, bon investissement, comme un investisseur, avant qu'il y ait la République dominicaine, ça n'a été devenu. Mais les politiciens, c'est moins de 20%, 30%. C'est peut-être. Même mon second. C'est peut-être là, est-ce que c'est parce que vraiment international la voulait qui est dominicaine qui joue un investissement ça, ou bien parce que bon, ici, là, nous avons refusé, qui fait ça l'autre boy aller? C'est ce que je te dis, qu'ils ont bénéficié de la complicité, de l'ignorance et de la corruption des politiciens haïtiens. Ok. Donc, on est à là, au travers de la République dominicaine, la guerre est souvent des présidents. La guerre, on a des facilités à condition qu'on mette des infrastructures, routes, aéroports, etc. Et que dans 20 ans, la République dominicaine est propriétaire de ça. Donc, vous venez arriver dans une situation, côté à partir des années 90, côté République dominicaine bénéficiaire de ces investissements et de ces infrastructures, capable de produire pour l'île entière, et en plus que la vente des États-Unis et autres. Nous-mêmes, je dis, le résultat, c'est que nous avons payé le prix de ces choix, dictés par l'ignorance, dictés par la corruption. Et maintenant, l'international se rend compte qui Jean Cuba la vie facile pour lui, eh bien, les privilégiés d'installer au pouvoir en Haïti, si on peut appeler ça pouvoir, l'incompétence et la corruption. Quel que soit le monde qui a compris le plan Sahara, quel que soit le monde qui est capable de boire ça le café en Haïti pour le contrecarrer, eh bien, il n'a pas empêché que type de monde comme ça assume leadership Haïti. Et il y a des gens qui ont arrivé à la présidence en Haïti qui ne sont pas même au courant de ça. Parce que niveau intellectuel, ils ne pas permettre ça, ils ne pas connaître.
Ou deuxièmement tout, étant donné que ça plus intéressé aussi faire de l'argent, mais c'est le arrivé maintenant dans les instances internationales. Côté tout naturel, mais au taremé que mon minimum qui fait sous mandat dans le pays, et puis qu'on y a là, il y a un genre de réponse ça, que m'a parlé par exemple, comme on dit la Merkel, t'es dit au président haïtien. Pas mal des investissements de la part de l'Allemagne et de l'Union européenne, des investissements loin en Haïti, parce que le choix est déjà fait. Donc là, comme ça, quitte à supposer plus au comportement en dirigeant, c'est à entrer dans le jeu là, faire comme vous pouvez aller, ou bien camper en face et puissance ça. Est-ce que c'est une solution possible? Maintenant, le choix de tous, pour la plupart, eh bien, c'est de faire Ticobio et puis continuer même genre. Est-ce qu'on connaît que côté complicité terrible, c'est que même politiciens haïtiens qui fait payer avec victime de ignorance et de corruption, ils font Cobio dans le système ça. On connaît que les politiciens haïtiens sont parmi les premiers propriétaires de blocs d'appartements en République dominicaine. Okay. Ça veut dire même quoi bio fait ici, dans le système, ça, dans la corruption, c'est encore une fois dominicain qui a le bénéficiaire. Non seulement propriétaire de blocs d'appartement, il est propriétaire de toute une série de la création dans les années 50. Je ne parle pas des périodes Paul Magloire, je parle de qu'on mène en Haïti, il fait bon canet pour montrer ce que l'homme noir peut faire. Mais pays à pompante descendante depuis la période de années 54 avec Cyclone Hazel, 56-57, côté nous perdus recette café, nous perdus Jean Satéconia, recette sucre, nous pas perdu pitla, nous pas perdu tourisme. Depuis ça, nous pas jamais pour une solution vraiment à problème économique ça. L'autre perdu, c'est par rapport à cyclone ça qui dévaste le cyclone Hazel a ravagé la production des vivres alimentaires à travers tout le pays. Et c'est la première fois que Haïti dans l'histoire pas obligé d'accepter une cargaison d'aide alimentaire. Alors que autrefois, le cyclone dans la zone, c'est nous qui avons aider l'autre pays. Santo Domingo est écrasé dans les années 30, c'est nous qui, des Dominicains, reconstruit Santo Domingo. Mais à partir de période ça, on parle gagner tout, on baisse des prix du café, on baisse des prix du sucre sur le marché mondial. Tout politique palestine en Haïti, touristes viennent moins, alors que nous sommes en tête dans la politique touristique. C'est la nous que les Dominicains ont commencé à venir apprendre qu'ils ont pu faire politique touristique. Je parle à partir de période estimée. À partir de période ça, donc, nous venons entrer dans le circuit côté nous pas jamais vraiment résoudre problème économique. Et on parle sérieusement aggravé lorsque dans la décennie 70, encore une fois, on parle gagner les deux chocs pétroliers qui pourraient augmenter le prix gaz, prix carburant sur le marché mondial, et pour gagner tout maintenant, encore une fois, une baisse des prix du café. À partir de ce moment-là, 5 gouttes pour $, viennent pas quelqu'un encore. C'est à partir des années 81, sur Jean-Claude Duvalier, on a commencé à gagner 5 gouttes 10 pour $. À partir de 86, période de décadence est finie, nous allons entrer dans la période faillite là, nous allons ouvrir qu'on y a là dans la politique néolibérale là. Nous allons ouvrir pays pour que marchandises étrangères rentrent à gogo. Ce qui fait que les productions locales que nous gagnons par le caser net. Ce qui parle bas où qu'on y a là une chute de la goutte qui peut accélérer, un taux de chômage, un exode rural enragé, et qui parle bas où tout est éclatement ça de l'espace urbain qu'on a constaté Port-au-Prince, au Cap et tant d'autres côtés. Maintenant, nous venons vers une situation tout côté, une série de choix que nous faisons, imposés ou pas, qui viennent mettre nous dans une situation côté nous venons en appendice de la République dominicaine. Ça relève vraiment une province commerciale de la République dominicaine. Et une série d'événements, lesquels qui arrivaient avant, qui mettaient nous là. Bien souvent, nous avons parlé par exemple qu'il y a un qui parle détruire l'économie paysanne avant que nous veuillions marcher au néolibéralisme. C'est l'assassinat des cochons des paysans, qui étaient bons paysans. C'est vrai, mais ça, on ne pas connaît. C'est qu'à l'époque internationale, là, tu dis Jean-Claude Duvalier, sous pas faire, on mettre Haïti en quarantaine. Donc, il était pratiquement obligé de faire ça. Et pas oublier que la plupart des gens qui passent au pouvoir en Haïti, alors que c'est peuple haïtien qui paye, mais aussi employé international, là. Ils ne pas employé peuple haïtien, vrai. Et c'est ça qui fait que vous toujours retrouvé avec des chefs
qui pas qu'à parler clair avec le peuple haïtien parce qu'ils n'ont pas vraiment dépendent de peuple haïtien alors que ces peuples-là qui payent avec taxes. Pas des cas avant. Je ne dis pas, il y a des gens qui passent dans tel pays, si on te voulu par la reine, je t'ai dit que depuis longtemps, je dis clairement que son grand destin dans les yeux puissance capitaliste que Haïti gagne, c'est d'être un satellite de la République dominicaine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, avec la complicité des politiciens haïtiens corrompus, ignorants et médiocres, International là arrive à la conclusion que sous bloc île ça, île Kiskeya, le partenaire privilégié, c'est le partenaire dominicain. Tous les grands investissements, c'est la République dominicaine qui a fait. Et moi, souligne, avec l'alliance de politiciens ignorants, médiocres, corrompus, qui ne peuvent pas même comprendre côté à mener là, et bien, on revient à un point, côté, là, tout grand investissement fait en République dominicaine, production a fait tout pour nourrir l'île, avec une alimentation spécifique pour Haïtiens. Et puis on mettait en Haïti des gens qui ça caractérise, surtout c'est les compétences. Et puis l'amour du gain. Donc, Michel Soka, on dit nous là que les gens qui passent dans notre pays, ils connaissent, ils disent clairement. Bon exemple clair. Que pas quelqu'un côté de la pays ça. Je vais un exemple. Il y a des gens qui passent président là récemment, si on devait parler clair avec nous, dit nous que dans le voyage. Au moment où Angela Merkel te dit au président haïtien ça clairement. Pas mal de l'Allemagne, de l'Union européenne, viennent faire aucun investissement de poids en Haïti. Ou pas partenaire privilégié sur l'île là. Partenaire privilégié, c'est la République dominicaine. Son gain destin, c'est font gens pour nous ça mettre la République dominicaine là pour nous zo pour souci. Au grand destin, c'est un satellite de la République dominicaine. Maintenant, comment on fait arriver là? À partir de qui il est justement, il a choisi Dominicaine soit Haïti. Exactement. Menace ça ou gagner des intellectuels qui étaient des hommes politiques, mais eux-mêmes qui pas des incompétents, qui pas des ignorants, qui étaient déjà soulignés et signalés danger. Je pense par exemple à un type comme le docteur Jean-Pierre Mars. L'autre ambassadeur haïtien République dominicaine, sous le président estimé, je parle de l'année 1948, par exemple, monsieur a écrit un rapport, le président estimé, quand il était signalé déjà que la République dominicaine, mais qui s'accapare, la bourgeoisie dominicaine, à l'époque, il y a à sa tête, comme expression politique, Trujillo prépare la conquête de l'île. Si nous-mêmes, nous pas une politique d'État, une politique de société, qui comme ça, nous faut tuer. Qui s'est occupé du rapport de Jean-Pierre Mars? Au compte ça privé Jean-Pierre Mars, M. Sommet rapport, l'estimé pas fait pratiquement ignorer monsieur, jusqu'à ce que le petit job là, écoutez, les gens qui étaient entouragés, qui a dit que monsieur candidat à la présidence. Mais est-ce que ça, c'est parce que justement, tu as un projet ça pour que nous arrivions là, ou bien c'est juste parce que le président n'a pas de souci?